Mais écoutez, il ne faut pas l'analyser selon le prisme français, où, hélas, une fois que le président est élu, il fait tout et on analyse sa personnalité, ses convictions pour comprendre la politique du pays. Ce qui est intéressant en Allemagne, c'est un système parlementaire. Et donc, c'est généralement des coalitions qui sont au pouvoir. Et les contrats de coalition peuvent se négocier pendant des semaines et des mois pour aboutir à des compromis, où gauche et droite, en l'occurrence, peuvent gouverner ensemble, voire d'ailleurs droite et libéraux, puisque le FDP, on parle de l'AfD, mais le FDP, qui est le parti libéral, connaît lui aussi un regain et devrait entrer à nouveau au Parlement allemand. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on critique souvent le parlementarisme français, le parlementarisme en général et notre histoire parlementaire française en disant, regardez, c'est instable. C'est bien la preuve que non. Depuis que le ministre de l'économie, Gerhard Schäuble, est dans son siège, on a eu 8 ministres de l'économie en France. Et donc c'est un système parlementaire où vous avez des gens, des groupes parlementaires dont personne n'a la majorité absolue, qui sont obligés de se parler et de s'entendre, et c'est ça qui est assez merveilleux, de trouver des compromis, et ça donne un pouvoir finalement beaucoup plus stable que nous, qui élisons Jupiter et qui après bataillons, discutaillons dans la rue constamment parce qu'on n'est pas content, parce que notre voix n'est effectivement pas représentée.